N'hésitez pas à mettre en valeur vos atouts pour trouver votre moitié, mais ne commettez pas l'erreur de tout miser sur l'apparence. Cela nuit à la durabilité de la relation. 43 QT5, de quoi ont vraiment besoin les femmes célibataires marseillaises? Ce que les célibataires femmes marseillaises vont obtenir, c'est un mari sérieux. Comme je l'ai dit, j'ai eu une enfance difficile. Certains psychologues disent que les enfants issus de couples perturbés deviennent parfois agressifs. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, je considère ces événements comme des balises pour que je puisse en tirer des leçons de vie. De ce fait, je peux affirmer que je suis un homme sérieux et honnête. Je m'engage à fond dans tout ce que j'entreprends. Et puisque le mariage n'est pas un jeu pour moi, je peux donc affirmer que celle qui accepte de m'épouser n'aura pas de difficulté à vivre une vie de couple bien remplie. Dialogue et affection mutuelle. Ma vie d'avant me sert de repère pour ma vie future, en l'occurrence ma vie de couple. Quand je dis que je suis un homme sérieux, ce n'est pas pour rien. En fait, je me suis déjà préparé à être à la fois un bon mari et un bon père. Ce que les femmes veulent, c'est un homme qui sait prendre soin de sa petite famille. Je peux affirmer que je remplis ces conditions-là bien que je ne sois pas parfait. Le sens de l'écoute et du dialogue, je les ai dans le sang. Je ne suis pas du genre à m'emporter facilement. En outre, j'ai tiré des leçons de mes mauvaises expériences amoureuses. Sachant que la femme est plus fragile et susceptible, je sais comment faire pour raviver le feu de l'amour dans le couple. D'après ce que j'ai vécu, je constate que l'absence ou même le manque d'affection dans un couple peut rapidement entraîner un éloignement. Un mari engagé et plein d'amour. Exprimer son amour signifie également pour moi, donner tout. Cela a toujours été mon slogan, bien que je n'ai pas encore eu l'occasion de le prouver à une femme qui le mérite. Je suis donc prêt à donner le meilleur de moi-même pour la femme de ma vie. Et pour exprimer cet amour, je ne me limite pas uniquement à donner de la tendresse et de l'affection. Je suis également un homme qui s'engage financièrement. Avec mon travail, je peux dire que l'élu de mon cœur n'aura plus à se plaindre de la difficulté de la vie quotidienne. Bien évidemment, je ne refuserai pas une femme qui sait se débrouiller, qui a un travail décent. Être père de famille est aussi être capable de résoudre tous les petits problèmes de la vie quotidienne. Sans vouloir me vanter, j'ose affirmer que je peux servir de bouclier pour ma famille, surtout pour ma femme, lors des moments difficiles. La consolation, c'est mon fort. Les compliments, je les ai en abondance. Et, je le répète encore, je suis déterminé à prouver que je suis sérieux dans ma relation de couple. Quant à la relation conjugale, c'est l'un des éléments majeurs de la réussite d'un mariage. J'en suis totalement conscient. C'est pour cela que je tiens beaucoup à préserver une bonne relation, et ce dans tous les sens. Je ne vais pas donner ici tous les détails, mais ce que je peux affirmer en revanche, c'est que ma future femme ne regrettera pas de m'avoir épousée. 44 QT6 Quelle est l'histoire de moi Marc, un Marseillais célibataire? Mon histoire, celle de Marc, se trouve être celle d'un amoureux cherchant sa femme. On dit que l'amour, c'est le plus beau des sentiments. C'est toujours magnifique de voir des amoureux, des couples enlacés dans la rue, des familles réunies lors des fêtes ou même des heures sombres. Moi, je n'ai pas encore eu ce privilège. Je suis encore célibataire et trouver la femme de ma vie, c'est ce qui me travaille depuis un bout de temps. Ce que je vais vous raconter, c'est ce que je vis actuellement. Depuis mon enfance, je rêve de vivre le bonheur en amoureux. J'ai essayé de trouver mon autre par tous les moyens, mais en vain jusqu'ici. À l'heure actuelle, je suis à la recherche de la femme de ma vie. Même s'il faut parcourir tout Marseille, je le ferai si c'est pour trouver celle que mon cœur a toujours espérée. Pourquoi je cherche éperdument une femme? Comme je l'ai dit, je rêve d'avoir une vie de couple bien remplie depuis que je suis petit. Notre train de vie quotidien, lorsque nous étions enfants, n'a pas permis ce genre de choses. Nous avons vécu dans un environnement chaotique où les disputes règnent. Je pensais que mes parents ne s'aiment pas vraiment et c'est ce qui m'a convaincu à trouver un être que j'aime réellement pour que ces choses ne reviennent pas dans ma vie de couple.
Un soir, quelque temps après avoir eu une forte dispute avec ma copine qui vient de rompre avec moi, je suis entrée dans un pub, histoire de changer d'air. Au fond du bar, j'ai aperçu un couple qui semble nager dans le bonheur parfait. Là, je me suis dit pourquoi me morfondre et pleurer sur mon sort. Ce déclic m'a donné un nouveau souffle qui m'a poussé à trouver l'amour de ma vie. Quel genre de femme je recherche ? Comme j'habite Marseille, il va de soi que je cherche une femme marseillaise pour gâter mon cœur. Évidemment, je ne cherche pas la plus belle ni la plus intelligente, ce que je veux avant tout c'est le bonheur d'être heureux avec celle que j'aime. Comme je ne suis pas très riche, je préfère une femme humble, qui me comprend et qui peut combattre à mes côtés. Il est vrai qu'être célibataire signifie être libre, libre de faire ce qu'on veut, libre d'aller n'importe où quand cela nous chante, etc. Toutefois, ce n'est pas du tout agréable de vivre les moments forts de la vie en étant seul. Et avoir une copine n'est pas non plus suffisant pour pouvoir tout partager. De la sorte, j'envisage de partager tous mes moments forts avec ma femme, et éventuellement avec mes enfants. Pour moi la famille est le plus important dans la vie. Ainsi, je préfère avoir une femme qui a les mêmes convictions que moi, les mêmes perceptions de la vie. Je sais très bien que ce ne sera pas facile car il s'agit de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais j'ai la certitude que l'élu de mon cœur est là quelque part dans Marseille. 45 QT7 Qu'est-ce que les célibataires marseillaises femmes vont obtenir avec mon offre ? Femmes célibataires marseillaises, ce qu'elles cherchent. En tenant compte de la statistique de ces dernières années, on compte de plus en plus de femmes célibataires qu'auparavant. Malgré le nombre d'outils à leur disposition, certaines femmes marseillaises sont encore à la recherche de leur prince charmant. Cette situation conduit à se poser des questions sur ce dont ces célibataires ont besoin. Femmes célibataires marseillaises ont besoin d'hommes sérieux. Si une femme décide de rester célibataire, c'est parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de croiser l'homme de sa vie. Dans certains cas, le célibat révèle d'un choix, mais dans d'autres il s'agit d'une situation temporaire, en attendant l'heureux élu. Ce dernier doit tout de même répondre à certains critères pour espérer gagner ses cœurs à prendre. Elles ont effectivement besoin d'un homme aussi honnête qu'aimable. Comme toute autre femme, elles méritent de recevoir, de la part de leur compagnon, de l'attention, du réconfort voire de la joie. Ajoutés à d'autres qualités, variables selon chaque individu, ces traits caractéristiques font d'un prétendant une personne avenante. La rencontre doit aussi aboutir à une relation solide et durable, pour pouvoir les rassurer. Si vous répondez à toutes ces exigences, mais la durabilité vous rebute, vous ne figurez pas parmi les potentiels candidats. Comment trouver un homme honnête ? À Marseille, les hommes honnêtes ne manquent pas. Afin d'éviter un mauvais choix, il suffit de savoir les reconnaître. Un partenaire avenant se distingue par son comportement soucieux du bien-être de sa bien-aimée et la met au centre de ses agissements. À travers ses actions, il reflète le respect mutuel et vous donne envie de continuer à avancer. À partir de ces descriptifs, vous avez la possibilité de faire la différence entre un homme bon et une personne malhonnête. Il convient alors d'utiliser les astuces efficaces pour le convaincre et fréquenter les endroits adéquats pour le trouver. Comme tout lieu se prête à une rencontre amoureuse, ne cherchez pas votre partenaire idéal dans un endroit précis. Sachiez simplement le reconnaître lorsque l'occasion se présente. Quant à la manière de le séduire, misez sur votre apparence sans négliger les gestes. Un homme respectueux apprécie une considération de la part de sa future conjointe. Quelles sont les erreurs à éviter ? Certains hommes utilisent la ruse pour séduire les femmes célibataires en quête d'amour véritable. Ils se servent différents moyens comme prétendre être la personne qu'ils ne sont pas, mais en réalité, ce ne sont que des séducteurs. Se laisser impressionner par ces faux prétendants vous empêche de trouver un partenaire fiable. L'idéal serait alors de les mettre à l'épreuve et de les contraindre de se dévoiler. Ainsi, vous évitez une nouvelle déception amoureuse. Comme ces séducteurs, vous pouvez également être tenté de jouer un rôle. En plus de faire éloigner votre courtisan, cela vous oblige à faire plus d'efforts qu'en restant vous-même.
Lors de chaque rencontre, l'idée est, avant tout, de faire connaissance. Ne vous servez pas de cette occasion pour vous exposer à l'autre. Laissez-le ôter lui-même son masque, si cela vous aide à mieux le cerner.